Hier, la Côte d'Ivoire assistait à l'un des enterrements les plus grandioses, les plus beaux, c'est-à-dire les plus émouvants également. On a vu toute la Côte d'Ivoire réunie autour d'une seule personne, Nadia Sabé. C'est-à-dire qu'on a vu défiler, c'est-à-dire que ce soit tous les Ivoiriens de toutes les communes, de toutes les villes se déplacer pour aller rendre hommage à Nadia Sabé. Vu des artistes, par exemple, Roselyne Layo qui est partie là-bas, elle a mis le feu, elle a ambiancé tout le monde. Et actuellement, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de se plaindre en disant que non, c'est un enterrement, pourquoi les gens étaient en train de danser, pourquoi les gens étaient en train de fêter. La famille, la Côte d'Ivoire est grande. La Côte d'Ivoire contient plus de 64 ethnies. Chacun a sa manière de célébrer une personne. Chacun a sa manière de rendre hommage à quelqu'un qu'il a aimé et qui est parti. Puis aussi des Bordeaux, on a vu plein d'artistes. Et franchement, l'un des passages qui m'a vraiment touché, c'est le discours de Ariel Chéné, son mari. C'est son discours, franchement, en cas c'est de la vérité. C'est un homme fort et c'est un homme qui sera vraiment grandi à la suite de cette situation-là. Les gars, écoutez son discours, écoutez ce qu'il a dit pour sa femme. C'est maintenant que je réalise que chaque décembre, je serai dans cet état-là. Il faut qu'on soit fort. Et si tu l'as aimé, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est pas la destination, c'est pas... En fait, n'ayez pas peur de parler de la destination, parce qu'en réalité, tout le monde prendra une destination. Mais c'est un où. Moi, je suis conditionné. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour elle, je suis obligé. Juste quelques jours après l'annonce du décès de Nadia Sabé, la famille, aujourd'hui, ça sera maintenant son jour d'obsèques. Donc, il y a eu une annonce qui a été partagée par Live TV, par toute la famille. Aujourd'hui, il y aura une diffusion en direct sur Live TV. Particulièrement, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé aujourd'hui sur une vidéo de Ariel Chéné qui est en train de faire un hommage à Nadia Sabé. Mais écoutez cette vidéo-là déjà. Rien ne paraît depuis que tu n'es plus là. Tous les souvenirs que j'ai ne font que remonter. Il y a un ange de plus dans le ciel. De là-haut, tu verras toutes tes œuvres. C'est-à-dire qu'au-delà de la douleur, malgré tout ce qu'on pense de Ariel Chéné là, vous voyez à quel point le gars, il reste quand même digne. Il reste debout sur ses deux pieds à rendre hommage et honneur à sa femme. Franchement, ce monsieur-là, je pense que Dieu a de très grands plans pour lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'on sait très bien comment ces derniers temps ont vraiment été difficiles pour lui. Il a perdu sa femme. Il a perdu après son père. Et aujourd'hui encore, on le voit encore assis en train de rendre hommage à sa femme. Franchement, ça, c'est sûr qu'il y a une très grande grâce qui l'attend. Franchement, Ariel Chéné, force à toi, force à toute la famille. Ami, selon les dernières informations qu'on a eues, Imra aurait été sélectionné pour chanter l'hymne national des éléphants pour la CAN au Maroc 2025 là. C'est-à-dire c'est Imra que Idriss Diallo a sélectionné. Les gars, regardez déjà la vidéo. Chanson aujourd'hui, 20 ans après, elle est toujours là. Et c'est ce que nous souhaitons, que tu fasses quelque chose qui reste pour la postérité. Qui reste pour la postérité, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et on est convaincu que tu sauras le faire. Content de te voir. Hein? C'est comment? On dit c'est comme ça. Comment c'est pas bien? Ouais. C'est bien, j'ai bien fait. Tout le c'est lui. Ah là, c'est mieux comme ça. C'est ça, Eric. Tu as fait le bousculer toute la... Famille, moi, vous dites la vérité, hein, moi, il n'est rien contre ce choix-là. Mais en même temps, moi, je comprends les commentaires des personnes qui disent que c'est Drogba, c'est Didier Drogba qui aurait dû être le président de la FIFA. Moi, sincèrement, je comprends les personnes qui vont dire ça. En cas, c'est de la vérité. De toute façon, le plus important, c'est que les éléphants remportent la CAN. Voilà, faut pas qu'ils vont faire leur conneries là. C'est ça qui est le plus important.